continue. Je crie les postes pas ici. Je vais prendre un break. Puis, à vous des questions. Des questions claires, fortes, parce que faut enregistrer. Est-ce qu'il n'y a pas une part de l'humain que les dieux aussi sont en colère? Oubliez ça, les dieux se mettent en colère. Oubliez tout ça. Les dieux, c'est de la merde. Les dieux sont en dehors de la forme. Les forces occultes sont en dehors de la forme. La forme est pour nous autres, et pas pour eux autres. Ni pour les morts, ni pour les plans supérieurs. La forme est toujours pour nous autres, parce que la forme, elle est une construction, une architecture humaine. Quand vous pensez, quand vous avez des idées, quand vous avez des émotions, toutes les formes qui sont utilisées pour donner à votre conscience une substance quelconque, ça fait toute partie de la condition humaine. Ça fait toute partie de la mémoire de la race. Ça ne fait pas partie de leur monde. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le monde de la mort. Hein? Vous n'êtes pas capable de vous imaginer qu'est-ce que c'est le monde de la mort. Vous n'êtes pas capable de vous imaginer qu'est-ce que c'est le monde noirciel. Hein? Parce que les formes de ces mondes-là ne font pas partie de votre conscience active. Fait que tout ce qui fait partie de votre conscience active est utilisé par les plans, soit sur le plan astral ou soit sur les plans supérieurs, pour votre évolution ou pour votre diminution. Au niveau astral, il y a évolution spirituelle, comme il peut y avoir diminution ou destruction psychologique, comme dans le cas de la folie. Puis sur le plan mental, c'est l'évolution, par contre, c'est très initiatique. Mais l'astral ne peut pas se mettre en colère. Non, oubliez ça, l'astral se met en colère contre l'homme, ça n'a rien à voir avec nous autres, ça. La colère de l'astral, c'est purement une perception que nous autres, on peut avoir d'eux autres. Dans l'astral, les morts sont totalement enveloppés dans une condition dans une condition énergétique qui les coupe complètement de notre monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est le monde de la mort. Par contre, ils sont capables de communiquer avec nous autres au niveau de la pensée et nous faire chier. Puis ça, c'est parce qu'ils ont besoin de nous autres pour vivre. Les morts ont besoin des vivants pour vivre. D'ailleurs, le concept du vampire, c'est ça. Le concept du vampire, qui est un concept astral, ça n'existe pas des vampires, ça, dans la réalité, mais au niveau astral, le vampirisme existe. Puis ça fait partie des constructions astrales, puis sont utilisées, ces constructions-là, pour mettre toujours l'homme en relation avec eux autres. Fait que ce qu'on appelle les dieux, autrement dit, les forces occultes, un jour, vous comprendrez que l'homme n'a rien à voir, n'a rien à respecter, parce que ce sont des formes humaines. Le respect que vous devez avoir, c'est entre vous autres. L'amour que vous devez avoir, c'est entre vous autres. C'est jamais en verticalité. La seule chose que l'homme en arrivera éventuellement à développer en verticalité avec les plans, c'est le contrôle de ces énergies-là. Ça, on appelle ça l'intégration. Ça mène à l'individuation, puis ça passera l'homme de l'évolution à l'évolution, puis ça fera en sorte que l'homme un jour vivra au niveau de son esprit, non plus au niveau de l'âme. Mais si vous commencez à utiliser des formes humaines, qui font partie des conventions de vos civilisations, en relation avec ces forces-là, à ce moment-là, vous allez vous spiritualiser au point où vous allez perdre complètement votre conscience personnelle, votre individuation, puis vous allez continuer, perpétuer la réalité du mort vivant. L'homme sur la Terre, c'est un mort vivant. Oui? L'astral, peut-être qu'ils ne peuvent pas être en colère contre l'homme, mais ils peuvent s'acharner en tabarouette, par exemple. Ils peuvent s'acharner, mais la raison qu'ils s'acharnent, ce qui leur permet de s'acharner, c'est parce que l'homme est ignorant des autres. Fait que si l'homme étant ignorant des autres, l'homme n'est pas capable de se mettre en vibration. Comme il n'est pas capable de se mettre en vibration, bien, il est facilement magnétisable. En étant magnétisable, il n'est pas capable de contrôler son mental, il n'est pas capable de contrôler son émotion. Puis en ne contrôlant pas ces deux aspects de sa conscience planétaire, mais il est incapable de se libérer d'eux autres magnétiquement, et il est incapable de vivre son énergie au niveau du fluide cosmique là, qui fait partie du rayon de la création, qui est la connexion entre lui et son ajusteur de pensée. Toutes les formes pensées qu'on peut utiliser, nous autres, pour nous identifier avec ces mondes-là, c'est une perte de temps. Ça, vous le vérifierez un jour quand vous serez en communication télépathique avec eux autres. Quand ils disent, par exemple, sur les plans supérieurs, on ne parle pas de l'astral, là, sur le plan mental, ils vont plutôt vous dire, on est prépersonnel. Prépersonnel. Prépersonnel, ça veut dire ceci. Prépersonnel, ça veut dire que on n'a aucune substance qui est vôtre.
sont faites de rien dont nous autres on est faits. Pérépersonnel, ça veut dire on est absolument au-dessus de votre condition. Fait qu'ils ne peuvent pas souffrir de notre condition. Ils sont au-dessus de notre condition. Pérépersonnel, ça veut dire ils utilisent l'énergie de nos pensées pour nous faire évoluer. Puis la souffrance qu'on appelle la souffrance qu'on vit sur la Terre, c'est simplement une absence d'intégration de ça. Parce que si on les avait intégrés, ces crises de mouk-mouk-là, on ne souffrira pas sur la Terre. Nos émotions seraient en check. On vivra nos émotions pour des choses, des belles choses, des choses intéressantes. Mais on ne vivra pas de nos émotions pour des niaiseries, comme on vit sur la Terre. Ils disent, ils sont totalement en dehors de la forme, alors que nous autres, on est totalement dans la forme. C'est cette séparation-là qui crée le grand conflit entre eux autres et nous autres, puis c'est ça qui est à la base de la conscience existentielle de l'homme sur la Terre. On n'a jamais été capable sur la Terre de répondre à nos questions fondamentales. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un être humain intelligent qui a un contact avec des sources ou des intelligences soit pas capable éventuellement en arriver à les confronter pour les intégrer, ces forces-là. Ça a été l'évolution. C'est pour ça qu'il y a eu tant de souffrance sur la Terre. L'homme a mis sa conscience au service de tout, excepté de lui-même. Les religions, les gouvernements, les dictatures, les inquisitions. Fait que demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même si on est très, très développé en sciences, ou qu'on est assez avancé en sciences, au niveau psychologique, on est encore des adolescents. Fait que les plans, quand vous parlez des plans, oubliez ça. Au niveau de la femme, utilisez pas vos femmes, utilisez les femmes que vous autres. Respectez-vous entre vous autres. Respectez les hommes. Aimez-vous entre vous autres, mais jamais les plans. Ça inclut le plan de rencontre. Ça inclut tout. Les plans, les femmes que vous utilisez dans la conversion de votre conscience, dans la transmutation de votre conscience, dans l'exercice de votre conscience, c'est pour vous en tant qu'individu incarné sur la terre. C'est pas dans votre relation avec ces crises de plans-là. Moi, je les haïs à mort, eux autres. Puis ils sont contents que ce soit de même. Parce que si j'avais pas la colère par rapport à eux autres que j'ai, je pourrais même pas vous parler comme je vous parle. La raison que je vous parle depuis 30 ans comme ça, c'est parce que je l'ai, la colère. C'est ça qui me donne la capacité de le faire. C'est ça qu'ils veulent, parce qu'ils veulent venir en contact avec l'homme, mais télépathiquement, au niveau mental. Ils veulent que l'homme soit individualisé. Parce que quand l'homme sera conscient, eux autres, finalement, pourront évoluer. Tant que l'homme est inconscient, ces êtres-là ne peuvent pas évoluer. Ils sont prisonniers de leur propre perfection. C'est ça qui amène la liberté. C'est ça qui amène la liberté dans l'esprit. Exactement. Oui? Toujours. Lui, n'importe quoi. Tout ce qui est là, qui domine l'homme. La colère, c'est le seul outil que l'homme de l'évolution aura contre l'occulte. Il n'y a pas l'amour. L'amour, ça a été utilisé pendant l'évolution pour créer, pour cristalliser des civilisations. La colère, ça a été utilisé dans l'évolution pour cristalliser l'individuation. La civilisation, c'est pour la collectivité. L'individuation, c'est pour l'individu. La civilisation, c'est évolutif. L'individu, c'est évolutif. Oui. C'est toutes les pensées sont de la vampirisation astrale. Les pensées sont de la vampirisation astrale dans la mesure où les pensées vous empêchent d'être dans votre identité. Dans la mesure où les pensées vous amènent à souffrir émotivement pour rien. Dans la mesure où les pensées vous créent des voiles. Dans la mesure où les pensées vous enlèvent la puissance de vous régénérer émotivement, mentalement, physiquement. Question. Oui. Oui.
Les pensées positives, c'est de l'astral spirituel. C'est utile pour un certain temps. Un jour, vous ne pourrez plus utiliser les pensées positives parce que il n'y aura pas assez de puissance là-dedans. La pensée positive, ça va, que tu sais, quand ta job marche, ton enfant s'est pas fait écraser en dessous d'un roue d'un camion, t'as pas perdu ta femme, ta maison n'a pas brûlé parce qu'il y a un écureuil qui a coupé les fils, tu sais. Ça marche, la pensée positive. Mais quand vous allez être cogné au mur, là, hein, vos gosses coupés, là, viendrez voir votre pensée positive. Il y a toujours de l'hypocrisie dans la spiritualité. Tout le temps. Il y en a tout le temps. Parce que la spiritualité, c'est une façon pour l'homme de se protéger contre une vision trop grande de sa lumière. Trop grande de sa propre lumière. Il n'avait pas sa lumière, il n'avoue pas sa lumière, il n'est pas sa lumière, il n'est pas dans sa lumière. Il n'est pas capable d'utiliser sa lumière. Le rayon de la création, c'est le contact télépathique entre eux autres et nous autres. Ça, c'est le rayon de la création. Eux autres, ce sont des intelligences sur le plan mental, ils font partie des mondes morontiels, ce sont eux qui sont à la base du phénomène de la pensée sur la Terre. Si c'était pas d'eux autres, on serait des animaux, il n'y aurait pas de pensée. Mon chat, il pense pas, il n'y a pas d'ajusteur de pensée. À partir du moment où il y a un contact entre eux autres au niveau de la pensée, il y a un ego qui se développe, c'est l'évolution, c'est la civilisation, c'est le passage de la conscience animiste à la conscience très structurée d'aujourd'hui, c'est l'homme moderne. La pensée, c'est pas un phénomène physico-chimique. La pensée, c'est une télépathie, mais il y a des voiles suffisamment structurés, suffisamment développés, suffisamment épais pour que l'homme ait l'impression que c'est lui qui parle. Ça, c'est le grand phénomène incompris de l'homme. Pourquoi les mystères? La seule raison qu'on a les mystères, c'est parce qu'on a réfléchi sur des choses impossibles à comprendre, intellectuellement. Fait que si quelqu'un t'explique pas qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est qu'a fait l'entité là, où est-ce qu'elle est, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est là, tu peux pas le savoir, t'es de site. Mais si tu communiques avec eux autres, ils vont te le dire. Qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi est-ce qu'elle est là, Fait que si tu parles à l'entité, il va dire, ah, mais lui, il connaît ce qui se passe. Il va être content. Toutes les sorties astrales, c'est pour Non, les sorties astrales, c'est une expérience psychologique et psychique qui permet à l'homme de se sentir un petit peu plus libre dans ses corps subtils. Ça lui permet de faire des voyages, de se déplacer un petit peu. Pas trop loin, parce que le cordon, il va se couper éventuellement, là, tu meurs. Tu peux pas sortir du système solaire en conscience astrale, en voyage astral. Faut que tu restes dans les limites de la Terre et la Lune. Si tu vas plus loin que ça, le cordon va devenir tellement mince, puis éventuellement, tu vas un peu, tu vas être obligé de revenir, ou tu crèves. On peut avoir une conscience peut-être plus grande que ça, mettons galactique. Là. Ça, c'est une conscience morontielle, mais ça viendra quand l'homme aura intégré son énergie mentale. Fait qu'après ça, l'homme ne reviendra plus en conscience astrale. Fait que le phénomène de réincarnation sera fini pour lui en tant qu'être, puis lui pourra aller en conscience morontielle, mais éveillé à partir du moment où il va sortir de son corps, que les corps subtils vont se séparer. Le corps mental, le corps émotionnel, le corps vital vont se séparer. Le gars gardera sa conscience. Parce que quand tu meurs, ta conscience, le contact avec le toi est coupé. Un mort, ça ne pense pas. Ça vit simplement, ça se nourrit simplement des mémoires et du contact avec l'autre. Tandis qu'un être conscient, morontialisé, quand il arrive au bord, quand il sort de son corps physique, il est totalement conscient, le contact avec les autres demeure, perdure, forever. Ce qu'on appelle l'immortalité, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu ne meurs pas physiquement. Tu meurs physiquement. Tu ne peux pas rester dans la fin de même forever. Mais ta conscience, elle demeure immortelle. Oui. L'intuition, c'est aussi pour dire que la pensée. Pardon? L'intuition. L'intuition, c'est une forme partielle d'intelligence. Ça peut être très utile, ça peut être très créatif, mais c'est une forme partielle d'intelligence. Et c'est utile dans la mesure où vous en comprenez les limites. Si vous en comprenez pas les limites, et que vous ne vivez que par intuition, mais éventuellement, vous pouvez vous faire jouer des tours, parce que c'est pas une intelligence parfaite. Oui. Le travail, maintenant, c'est nos centres d'énergie, les chakras, Oubliez ça. Ça, vous pouvez le faire tant que vous avez les corps pour le faire, tant que vous avez l'énergie spirituelle pour le faire. Un jour, vous ne pourrez plus faire ça, vous n'avez plus intérêt de faire ça. Ça ne servira à rien de faire ça.
Parce que quand vous jouez avec vos centres d'énergie, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez certains plans de conscience, puis automatiquement, mais vous allez vous spiritualiser. Puis vous allez amener vous pouvez amener des coques astrales en contact avec vous autres, vous pouvez amener des entités en contact avec vous autres, vous allez apprendre des choses, vous allez réaliser des choses, mais vous ne saurez pas des choses. Est-ce qu'il y a des clés? Il n'y en a pas de clés. Les clés, ça fait partie de tout. Les clés, ça fait partie des efforts psychologiques de l'ego dans l'évolution. Dans la conscience évolutive, il n'y a pas de clé. Tu souffles, tu comprends, tu souffles, tu comprends, tu souffles, tu comprends. Changement vibratoire, changement vibratoire, changement vibratoire, changement vibratoire. C'est le changement vibratoire. Ça, c'est en dehors de l'ego. Ça passe dans le corps mental, ça passe dans le corps émotionnel, ça ajuste tes centres, il s'ajuste seul, tes centres. Tu n'as même pas besoin de les ajuster. Puis si vous allez trop loin dans l'ajustement de vos centres, vous pouvez débalancer vos centres. Il y a des gens qui font du yoga qui ne devraient même pas faire du yoga. C'est pas tout le monde qui peut faire du yoga. C'est pas tout le monde qui peut faire de la méditation. C'est pas tout le monde qui peut jouer avec le centre psychique. On parle de codification de la lumière, de la programmation. Ça, c'est de l'amusement pour vous autres. C'est de l'amusement pour vous autres. Ça, l'esprit peut toujours s'amuser jusqu'à temps, l'ego, c'est-à-dire plutôt s'amuser jusqu'à temps qu'il va être là. Alors, le double, est-ce qu'il peut amener une protection? Par la protection. C'est un rôle de protection. Il dit la protection qu'on vous donne, c'est pas nécessairement la protection que vous cherchez. Mais, par exemple, un accident d'auto, selon l'individu devrait être mort selon la forme de toute la patente. L'individu n'est pas mort. Est-ce que le double pourrait protéger? Parce que Ça ne fait pas partie de sa programmation? Si ça faisait partie de sa programmation, il sera mort. pas les Ben, eux autres, ils disent, quand nous protéger pour nous autres, c'est pas nécessairement évident à nous autres. Qui c'est qui dit que le gars ne sera pas mieux mort que vivant? Qu'est-ce que c'est protéger pour eux autres? Bon. Nous protéger pour eux autres, c'est nous permettre d'aller plus loin dans notre évolution. Ça, c'est de la protection pour eux autres. Ça, c'est sur le plan mental. Ça dépend de l'individu, ça dépend de chaque vie personnelle. C'est très personnel à chacun de nous autres. Et on peut avoir mentalement, et bon, ben, je protège mon gars, je protège ma femme, je protège des gens comme ça. Bon, mais ça, c'est bon pour votre ego, ça. Ça, c'est votre spiritualité, c'est des bonnes pensées. Mais, pardon? Une question pour détruire les formes. C'est des questions pour en créer des formes. Il y a la différence entre la colère mentale et la colère émotionnelle. Pour la différencier, là. La colère mentale, Quand ça nous arrive une colère, comment est-ce qu'on peut voir qu'elle est émotionnelle? Je comprends le côté émotionnel, mais que ça soit vraiment au niveau mental, mettons. pour avoir une colère mentale, il faut que vous soyez bien conscient d'eux autres. Il n'y a pas d'émotion dans une colère d'eux autres. C'est mental. Vivre l'émotion par rapport aux autres, vous allez vous détruire. Ils sont sur un autre plan, vous ne les voyez pas, ils ont toujours raison. Parce qu'il y a une énergie qui se dégage quand c'est une colère mentale. Il y a une énergie qui se dégage, mais il ne faut pas qu'elle soit émotionnelle. Si c'est émotionnel, bien à ce moment-là, vous allez vous rendre malade. Vous allez brûler vos organes. Oui. Moi, j'ai pas compris croire, pas croire, parce que moi, j'ai l'impression que faut croire pour fonctionner. Comment je peux fonctionner sans croire? Un jour, vous comprendrez. En attendant, continuez à croire. Ça va se brûler. C'est une faculté, croire. C'est une faculté, croire. Un jour, cette faculté-là, elle se dissout, puis un jour, tu n'es plus capable de croire. Comment tu voudrais croire si tu n'es plus capable? Fait qu'en attendant, mais il faut que vous continuez à croire. Donc, ça reste expérientiel. Elle reste expérientielle. Vous ne pouvez pas vous empêcher de croire, comme vous pouvez pas vous empêcher de penser.
Ça fait partie de votre nature, mais un jour, vous allez penser moins, de moins en moins, de moins en moins. Là. C'est comme la mémoire. Aujourd'hui, vous venez bien gros, un jour, vous allez de moins, de moins, de moins en moins. Mais la croyance, c'est de la confiance, dans le fond. Comprenez-vous? Ben là, je comprends les amis. Vous comprendrez pas ça, qu'est-ce que c'est pas croire, tant que vous serez plus capable de croire. C'est comme moi, je disais, il y a bien des années, hein. Je le vois sur deux plans. Ah, mais c'est sur deux plans, d'ailleurs. Parce qu'il y a un plan psychologique, puis il y a un plan qui est totalement mental. Sur le plan mental, croire, ça existe. Tu peux pas croire. C'est ça, je sais. Ça fait partie, tu sais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas d'espoir, il n'y a rien là-dedans. C'est ça. C'est ça. C'est pas bien de savoir. Mais c'est infini, là. Ça marche, Robert? Ça marche? Ben là, ouais. Cassez-vous pas trop la tête avec l'affaire de croire ou pas croire, parce que ça va vous créer une polarité. Ça va même vous fatiguer. Crois-tu pas? Hein? Ça nous donne quoi dans ouais, ce gars-là, si on ne peut pas croire, tu sais? Quoi? Un jour, ce que je vous dis, vous le saurez par vous-même. Ça fera partie de votre propre lumière, ça. C'est universel. Si vous croyez ce que je dis, mais là, à ce moment-là, ben, pas bon. Là, vous allez vous assujettir à tout ce que je peux dire, puis là, tu sais, vous allez perdre votre individualité. Mais avec le temps, vous ne pourrez plus croire. Parce que le mental se transforme, puis se transforme, puis se transforme. Ouais, peut-être qu'on a des réponses, on a annoncé des choses. C'est ça. Puis quand vous les savez, ça remplace. C'est ça. Question, d'autres questions? Posez-la une question. Gênez-vous. Oui. Pas tous les mêmes, là. Faut y aller. Quand tu sais d'où ça vient, ça. Quand tu sais d'où ça vient, quand vous saurez d'où ça vient. Ça va être clair et net. Des fois, j'ai l'impression, ça, je le sais, puis je le dis, mais je le sais, point, je sais pas d'où ça vient, mais je le sais. Bon, mais si vous le savez, vous ne savez pas d'où ça vient, restez avec ça, c'est assez. Habituez-vous à savoir sans savoir d'où ça vient, ben un jour, mais vous saurez d'où ça vient. Mais au moins, si vous êtes capable de savoir, puis pas savoir d'où ça vient, puis être confortable avec ça, c'est déjà un gros début. Ça va vous permettre de développer une centricité, une identité, ainsi de suite. Puis un jour, ben, vous saurez d'où ça vient. C'est ça. Habituez-vous à votre intelligence. Habituez-vous à être intelligent. Pas évident. Pourquoi l'homme a de la misère à vivre une émotion, que ce soit joie, une peine, tout seul? Il a toujours besoin de la partager. Quand on a une grande joie, là, Oui. on a toujours l'impression qu'il faut le partager avec quelqu'un d'autre plutôt que de le savourer tout seul. Vous ne savourez jamais une loi tout seul. Si vous avez une joie, vous la partagez avec quelqu'un ou vous la partagez avec eux autres. Si vous la partagez avec eux autres, vous allez vous spiritualiser puis ils vont vous faire souffrir puis vous ne le fassiez plus. Parce qu'aussitôt que vous partagez une joie avec eux autres, vous commencez à faire « Ah, mais ça a été bien, on le dit, j'ai une belle journée, thank, merci, là. » La main va vous envoyer de la marde à l'os pour vous dompter une fois pour toutes de votre spiritualité. Avec l'homme, partagez votre joie, mais ça fait partie du plaisir de la vie. C'est normal. Vous donniez un exemple, une vieille histoire qui nous revient. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vieille histoire-là qui nous revient et qui nous embête? Sachez que c'est de la manipulation. Mais juste ça, on fait juste ça. Mais sachez ça, c'est déjà quelque chose. Rien d'autre, mais c'est comme prendre conscience qu'on se fait manipuler. C'est ça. Prenez conscience que vous êtes manipulé, puis un jour, vous verrez d'où vient la manipulation, puis un jour, vous serez capable de communiquer avec celui qui vous manipule, puis un jour, ça va arrêter. Comme ça marche. Sachez toujours que l'être humain est habité. On est des êtres habités. L'homme a une conscience multidimensionnelle. Puis, on est content, des fois, on est content de dire, ah ben, j'ai un guide spirituel. Tu sais, on dit, ah, j'ai un guide. Fait que de dire qu'ils ont un guide spirituel, ils sont contents de ça. Mais de réaliser qu'ils sont habités, ça, ils aiment moins ça. Fait que sachez que l'homme est habité. Puis d'ailleurs, c'est le fait que l'homme est habité qui fait qu'il est homme et qu'il n'est pas animal. Un chien, c'est pas habité. D'autres questions? Oui? Savoir qu'il n'est pas immédiatement verbalisé, est-ce qu'il est perdu? Il n'y a rien de perdu. Il reste là, jusqu'à temps que vous le récupériez. C'est comme un computer. Il n'y a rien de perdu sur Internet. Pesez ses clés, vont aller. C'est toujours là. Tout est là.
Oui. Vous dites là que l'évolution, la révolution, elle dépend de la nôtre. Là. Ça veut dire qu'on suit l'évolution les deux. C'est ça. Eux autres sont en relation avec nous autres depuis longtemps. Autrement dit, un ajusteur de pensée, ça suit l'âme depuis longtemps. Par contre, eux autres sont sur des plans tellement différents de nous autres, tellement évolués par rapport à nous autres, que ces êtres-là sont techniquement dans des sphères de perfection. Leur perfection pour eux autres, c'est une limite. Notre imperfection pour nous autres, c'est une limite. Notre imperfection à nous autres, c'est une limite. Fait que l'homme devient plus parfait, puis les autres deviennent plus imparfaits. Dans la relation entre les deux, ils évoluent. Dans leur perfection, ils ne peuvent pas évoluer, d'ailleurs, parce que sont obligés de venir en contact avec l'homme, puis sont obligés d'en arriver à réellement connaître l'homme. Puis c'est à travers la connaissance de l'homme qu'ils en arrivent éventuellement à réaliser que l'homme doit revenir à eux autres. Ça fait partie de l'évolution des lois cosmiques. L'homme, la conscience de l'homme doit revenir à eux autres. Autrement dit, cette conscience qui a été coupée au début de l'évolution, il faut que l'homme revienne à eux autres. Mais dans le processus de revenir à eux autres, il faut que l'homme prenne conscience d'eux autres. En prenant conscience d'eux autres, dans un sens seulement qui n'est pas réel, dans le sens que je le parle, eux autres s'humanisent. Autrement dit, ils deviennent un petit peu moins parfaits, ils deviennent un petit peu plus imparfaits, puis l'homme, lui, devenait un petit peu plus parfait. Puis ça se rencontre, ça. C'est ça qui crée la conscience moroncière. Parce que nous autres, on a une conception idéaliste, puis platonique du mot perfection. Perfection, ça veut dire ceci. De leur point de vue à eux autres, là, perfection pour eux autres, ça veut dire pas capable de changer leurs conditions. Tandis que nous autres, on est imparfait, on s'en va vers une perfection, mais on est capable de changer notre condition. Puis viendra un temps où l'homme, puis l'ajusteur de pensée sera très, très unifié, on sera dans une conscience jupitérienne, et à ce moment-là, il y aura un autre niveau de perfection pour eux autres, puis pour nous autres. Mais dans ces temps-là, l'homme n'aura plus de corps matériel. Ce sera une autre évolution. Mais pour eux autres, le concept de perfection, notre concept de perfection, là, quand ils s'adaptent à eux autres, ça veut dire qu'ils sont plus capables de changer leurs conditions, et ils veulent changer leurs conditions. Et changer leurs conditions pour eux autres, c'est amener l'homme à voir leur manipulation de lui. Quand l'homme va avoir vu la manipulation de lui, si vous projetez ça sur une base planétaire, au cours des milliers d'années à venir, éventuellement, l'homme passera à l'évolution jupitérienne, l'homme sortira complètement de l'involution, passera à l'évolution, éventuellement, l'homme n'aurait plus besoin de corps physique pour être sur la Terre, à ce moment-là, la Terre ne sera plus nécessaire, ce ne sera plus l'école qui existe aujourd'hui. Parce que la Terre, c'est une école. Donc l'homme aurait pu, dans ce temps-là, à vivre les conditions planétaires qu'il connaît aujourd'hui, autrement dit la conscience expérimentale. Parce qu'on a une conscience expérimentale. Vous allez voir dans votre communication télépathique avec eux autres, éventuellement, qu'ils ont toujours raison. Ça me fatigant, tu sais. Tu leur demandes, qu'est-ce que je vais faire dans 20 ans, puis ils vont te dire, bon, dans 20 ans, tu vas faire telle affaire, puis là, les années passent, c'est long. Puis au bout de 20 ans, tu vois que t'es rendu là. Ce qu'ils ont vu, eux autres, là, t'es rendu là. 20 ans plus tard, là, ils te l'avaient dit, là, 20 ans avant, tu sais. Fait qu'ils ont toujours raison, les enfants de chien. Puis éventuellement, tu t'habitues à ça, puis tu t'habitues à ça, puis éventuellement, ta colère, elle diminue un petit peu, jusqu'à temps qu'elle devienne simplement explosive pour une raison de travail quelconque, ou pour une raison de protection de tes corps quelconque. Le problème avec l'homme, dans le contact avec eux autres, un des problèmes avec l'homme, ça va être, pour l'homme, ça va être de s'habituer à son intelligence. On n'est pas habitué à notre intelligence. Moi, là, ça fait des années, là, je fais ça, là, tu sais, 30 ans, là, 30 ans dans l'écurie, là, tu sais. Mais au début, là, les premières 7 années, là, les premiers 7 ans, là, c'était bien dur pour moi. Tout avoir une réponse, pas une réponse. Tu voudrais être comme l'homme, là, pas n'avoir de réponse. Tu en as tout le temps une qui descend, puis t'en descend. C'est bien fatigant, l'intelligence. Mais un jour, tu t'habitues à ça. Une fois que tu es suffisamment habitué à ça, que tes corps sont transmutés, à ce moment-là, l'égout est très transparent, puis c'est comme une chapelure. Tu ouvres le chapelure, puis ça part.
Un petit peu de ça marche. Oui. D'autres questions? Oui? Le corps morontiel, ce serait pas un peu la combinaison de notre essence, à nous autres, avec leur substance, à eux autres? C'est aussi bien dit, ça. C'est ça. Notre corps morontiel, c'est cette relation-là, entre nous autres et nous autres. Notre âme évolue en tant qu'essence, C'est avec ça. leur substance, C'est qui leur ça. permet de se déplacer, C'est ça. d'être parfait dans ce qu'ils sont, mais C'est la ça. fusion des deux, c'est là C'est qu'ils ça. vont se rejoindre. C'est ça. C'est ça. Une symbiose. C'est une symbiose. Puis ça se fait dans le feu de la souffrance, dans le feu initiatique, dans le feu de la transmutation des corps subtils. Ça se fait pas dans le corps philosophique, ça. Autrement dit, ça se fait pas au niveau du mental inférieur, ça se fait au niveau du mental supérieur. Au niveau du mental supérieur, mais c'est la porte d'entrée à ces plans-là. C'est pas le mental supérieur que tu as dans la conscience morontielle. D'ailleurs, ces plans-là sont connectés, sont interconnectés. Tu peux pas aller sur le plan morontiel sans avoir un mental développé, autrement dit, sans avoir ta lumière à toi. C'est ta flashlight, comme on dit. Les lumières. Ah, pardon, des questions. Le fait d'être habitué, on est habitué un peu par la pensée des autres, la pensée. On est habitué en partie par notre double, le système pensant. Le fait que le double communique avec nous autres par la pensée, c'est un phénomène d'habitation. Ça ne veut pas dire qu'il est dans notre corps. C'est pas comme un âme là, qui rentre dans un corps humain puis qui par le phénomène du poltergeist. L'âme, justement, entre ça et nous autres. L'âme, ça fait partie de notre essence. Les autres, le contact avec nous autres, c'est notre substance fondamentale, c'est notre esprit. Le phénomène de télépathie, ça nous permet d'identifier ce phénomène-là. Ça nous donne la conscience égoïque. C'est ça, d'ailleurs, qui nous donne la critique absolue. C'est ça qui nous permet de regarder n'importe quoi, sur n'importe quel plan matériel ou occulte, puis avoir une notion fondamentale des réalités, puis des métaphysiques ou de la matérialité. Sans ça, on n'a pas de conscience de la physicalité des mondes, puis on n'a pas de conscience de la métaphysicalité des mondes. Fait qu'on est, comme dans l'évolution, des êtres philosophiques ou des êtres qui fondent leur perception sur des structures théologiques. Mais ça, c'est de la fiction. Il faut avoir un contact avec ça. Si on veut savoir qu'est-ce que c'est le monde de la mort, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la mort, qui c'est qui run ça, ce monde-là, ces plans-là, où est-ce qu'ils sont, ces plans-là? Sont-ils sur la surface de la Terre, à fond de la Terre? Sont-ils dans la stratosphère? Sont-ils sur d'autres planètes? Ça existe-tu sur la Lune, les mondes de la mort? Il faut parler avec eux autres. C'est pas le peuple l'autre, c'est rien. Tu peux pas. Il y a des limites à notre capacité de réfléchir. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a inventé le concept de l'infinité. Le concept de l'infinité, pour nous autres, c'est un concept qui nous permet de dire, bon, ben là, je suis plus capable d'aller plus loin. Alors qu'en réalité, le concept d'infinité ne devrait pas empêcher l'homme de scruter l'invisible. L'invisible en soi est une réalité multidimensionnelle, puis le mental de l'homme, donc sa conscience universelle, cosmique, appelez ça comme vous voulez, le contact télépathique avec ces plans-là, il permet de comprendre. Fait que si tu leur dis, ça existe-tu Dieu, comme on le pense, nous autres, et là, ils vont vous rire à la face. T'sais, ils vont dire, il y a bien du monde ici, il y a bien du monde de l'autre bord, il y a des gouvernements, il y a des multitudes d'êtres en évolution, il y a des êtres qui se sont jamais incarnés. Ça, c'est ce que vous appelez, vous autres, des esprits, des angéliques ou archangéliques, dans votre langage humain biblique. Il y a des âmes qui se sont incarnées, il y en a qui se sont jamais incarnés. Puis ceux qui s'incarnent, mais ils meurent, puis ils reviennent de l'autre bord. C'est ce que vous appelez les morts. Mais il faut parler avec eux autres. Qu'est-ce qui se passe de l'autre bord? Y a-tu des villes de l'autre bord? Y a-tu des rues? Ça mange-tu le monde? Y a-tu des yeux? Tu sais, c'est quoi la vie d'un être qui n'a pas de corps matériel? C'est quoi? Mais comment on fait pour parler? Tu y parles. Tu y parles comme on se parle, nous autres? Tu y parles. Pardon? C'est déjà une perception? Faut que vous ayez une conscience. Faut que vous ayez une conscience que votre pensée vient d'ailleurs. Quand vous aurez conscience que votre pensée vient d'ailleurs, puis cette conscience-là grandira, tu parles pour le moment, vous parlez à cette pensée-là. En parlant à cette pensée-là, elle va se modifier. Fait que si tu dis à cette pensée-là, comment ça va?
Il va dire ça va bien. Donc au début, tu vas penser que c'est toi qui dis ça va bien. Puis après ça, tu vas dire, tu peux te tester encore, tu peux dire, qui c'est qui a dit ça, ça va bien? Ça va dire, c'est moi. Là, tu peux dire, c'est qui moi? Il va dire, c'est toi. Puis là, il va dire, ben, c'est-tu moi ou toi? Ah, il va dire, là, c'est intéressant. Là, tu vas dire, bon, ben, on peut-tu aller un petit peu plus loin, là, dans cette conversation-là? Puis ils vont dire, ben, repose-toi un petit peu. C'est le même qui parle. OK? Ça fait que demander, t'as l'impression d'être dominé par l'astral dans Au début, vous allez prendre conscience de la manipulation de l'astral, la domination de l'astral, puis c'est là que vous allez prendre conscience de ça. Puis avec le temps, mais vous allez intégrer ça, puis un jour, mais l'homme sera libre. Et l'arnaque? Comment se prémunir des arnaques? Des arnaques. C'est très difficile de se prévenir des arnaques, parce que les arnaques font partie de une programmation, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre évolution. Disons, on parle des arnaques au niveau du mental, là, au niveau de l'ajusteur de pensée. Fait que, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui disent, bon, on peut changer notre plan de vie. Il ne s'agit pas pour vous autres de changer votre plan de vie, il s'agit de le comprendre. Tu ne vas pas empêcher que ton petit gars se fasse écraser. C'est une programmation. Mais dans l'écrasement, puis la mortalité, puis la souffrance, ils vont se servir de ça pour voir si tu comprends quelque chose. Fait que si tu contiens tes émotions, t'es pas trop paumé, puis tu cherches pas à communiquer trop avec lui quand il est mort, pas trop prier, tout ça, là. Nos conneries qu'on fait, puis laisser évoluer une fois qu'il est parti de l'autre bord, ils vont dire, bon, ben, c'est ça que tu vas faire. Fait qu'à ce moment-là, les grandes expériences de vie qui, pour nous autres, sont très, très difficiles parce que ça nous affecte dans notre humanité, on en arrive éventuellement à ne plus en souffrir. Moi, j'ai perdu ma mère, là, ça fait 2-3 semaines, là. T'sais, j'ai pas souffert de la mort de ma mère. T'sais. Puis, j'ai pas parlé longtemps non plus, parce que c'est pas tranquille. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, ben, on commence à avoir des vies qui sont un petit peu plus intelligentes. Sans ça, ben, nos vies sont totalement structurées. Je parlais à une femme dernièrement, là, qui a perdu une de ses sœurs, puis elle est toute de travers, ça fait 2 mois, là. Puis elle pleure depuis 2 mois. Tu peux pas pleurer pendant 2 mois. Parce que t'as perdu ta sœur, tu sais. Ouvre tes lumières, là, tu sais. Fait que ça va loin, l'astral. Ça va loin. Mais c'est vrai qu'on a le libre arbitre, qu'on est manipulé à penser. Libre arbitre, c'est une illusion. Mais on est manipulé à penser qu'on l'a pas, ça veut dire qu'on a besoin de penser qu'on a libre arbitre pour fonctionner, dire j'ai fait du sens. Le libre arbitre, dans l'évolution, le libre arbitre vous donne au niveau de l'ego une stabilité psychologique. Tu as l'impression que c'est tout qui rentre de chaud. C'est tout ici. Oh. Puis dans l'évolution, mais là, tu réalises que tu as une conscience multidimensionnelle, puis que le libre arbitre, avec le temps, il disparaît, puis la liberté rentre. Là, tu deviens plus libre, plus libre, plus libre. Quand tu es libre, tu es plus intéressé au libre arbitre. Il n'y a pas de danger pour dire, ben, si tu es décidé, je ne fais rien. Oui, mais ça, c'est un concept psychologique. Ça, c'est une perception psychologique. Ça, c'est l'ego qui parle de même. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est du fatalisme. Ça, c'est encore de l'ego. C'est rationalisé encore. Puis, quand vous allez voir à travers ça, bien, vous allez aller plus loin. Vous allez arrêter d'être des hindous. La personne qui dit ça, qui s'assoit et qui ne fait pas rien, c'est parce que tu as programmé qu'elle fait tout. Non, c'est parce qu'elle n'est pas intelligente. Tout est programmé pour ça. Tout est programmé dans le sens que vous êtes donné dans la vie des chemins, des expériences. Mais le degré de lumière que vous avez, ça n'a rien à faire avec votre programmation. D'ailleurs, votre programmation, c'est pour vous amener à avoir un petit peu plus de lumière. La souffrance consciente, pas stupide, involutive. La souffrance involutive de l'homme, ça sert à rien. Ça sert simplement à l'expérience de l'âme. Mais la souffrance consciente, autrement dit, savoir qu'on est manipulé par eux autres, par les mouk-mouk, ça nous amène éventuellement à être intelligent. Fait qu'elle sert, la souffrance. Et tu sais. Il y a 2 sortes de souffrance. Une souffrance inconsciente, une souffrance consciente.
La colère, elle vient quand tu es suffisamment conscient de la manipulation. Il y a une masse critique éventuellement qui se développe, éventuellement, là, de conscience de la manipulation. Puis c'est là que vous commencez à avoir le focus. Si vous n'avez jamais sacré, vous allez commencer. Oui. Pardon? Le phénomène du centrement, quand il peut être centré. Centrique. Mettons, le gars se lève le matin, il est plutôt de faire ses centrements sur ses chakras, s'énergiser. Ça fait d'être centrique, c'est comment? C'est d'être le matin. Centrique, ça veut dire. Centrique. Centrique, ça veut dire ne pas être influencé. Ni des autres, ni des autres. Quand tu n'es pas influencé astralement, mentalement, tu n'es pas influencé par les autres, c'est centrique. Faire du centrement, ça, c'est influencé par les autres, par des théories humaines. Ça a son utilité pendant un certain temps. Un jour, vous ne pourrez plus. Comme il y a quelqu'un qui était tout en désarroi parce qu'il perdait ses pouvoirs de guérison. Ben, j'ai dit, les pouvoirs de guérison que tu avais, ça faisait partie d'une programmation astrale, c'est un service à l'humanité, ça, c'est un karma. Penses-tu passer ta vie à guérir le monde? Il y a un terme, ça faisait partie de ta spiritualité. Fait que tu guéris seulement. Un jour, tu vas arrêter de guérir le monde, tu vas te guérir tout seul, toi-même. Le gars, il guérit le monde, il n'est même pas capable de se guérir, tu sais. Oui? Je dis, bon, que sur la Terre, il y a eu 2 initiés, que les gens peuvent appeler des êtres descendants. Nous autres, on est comme des mortels avec une âme, puis qu'on s'en va vers l'évolution, puis on va comme connecter éventuellement pour former notre corps moroncel, etc. Des êtres ascendants sur la Terre là, qui ont réussi ça, là, c'est pas encore arrivé là, dans l'histoire de la planète. Ça fait partie de l'évolution, ça. On n'est pas rendu à ce stade-là. Bon, ça, c'est un processus d'ascension, de développement. Puis quand l'homme va passer une conscience, une conscience, à partir du moment où tu arrives à une conscience, tu es déjà un être ascendant. Quand c'est une conscience. Quand tu lis du Ramta, mettons, qui dit qu'il a ascendé, là, je sais pas, il y a combien de milliers d'années, puis il y a eu son ascension, puis ça fait toute partie de la manipulation astrale. Ouais. Si vous commencez là, à aller du Rampa, puis du Ramta, puis vous commencez à aller toutes ces choses qui font partie de l'ésotérisme, à ce moment-là, ben, vous allez vous polluer l'esprit parce que vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe. Puis la seule expérience que vous devez comprendre, c'est la vôtre, pas celle des autres. Puis les autres doivent même comprendre leur propre expérience, puis ils n'en comprennent pas nécessairement. Fait que, faut que l'homme en arrive à avoir une conscience mentale. Fait qu'à ce moment-là, c'est un être ascendant. Quand tu es un être ascendant, tu n'es même plus pas intéressé, tu es un être ascendant. Tant que tu es intéressé à quelque chose, tu n'es rien. Quand tu as développé ton identité, tu œuvres dans ton domaine. Quand tu as développé ton identité, tu t'occupes rien de ça. C'est ça. Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Le reste, mais c'est des aspirations. Ça. Des aspirations ésotériques, puis des aspirations occultes. Puis, là, tu te laisses astraliser. Quand tu es dans toutes sortes de formes. Parce que si tu te fais dire par une entité que t'es un être ascendant, puis t'as un bagage de vie, puis t'as un bagage d'expérience, t'as pas moyen de le vérifier, ça. Si t'as pas moyen de vérifier ce qu'ils te disent, eux autres, t'es fait à l'os. Ils vont te compter des salades, puis tu vas rentrer avec ça, puis tu vas créer des religions, puis le monde va te croire, puis ça continue le party. Fait que dès qu'il y a une hiérarchie ou quelque chose, c'est toujours en relation avec la manipulation. Aussitôt qu'il y a une hiérarchie, t'es un être descendant. Même si tu penses que t'es un être ascendant. Quand il y a une hiérarchie, t'es un être descendant, même si tu penses que t'es un être ascendant. Quand tu es un être ascendant, il n'y en a plus de hiérarchie parce qu'ils sont plus capables de t'endoctriner, ils sont plus capables de te manipuler parce que ton système de croyance a été totalement détruit. Fait que moi, si ils veulent faire de la jasette puis dire, bon, Bernard, tu sais, t'as un passé de telle chose, moi, je dis, voulez-vous manger de la merde? Ça, c'est ma réponse. Pas garant. Ils veulent me tester pour voir si je pointe. Dans le présent. Parce que ça fait pas partie de ma curiosité ésotérique ou occulte.
C'est sans importance, mon passé, moi. C'est ce que je fais nord qui compte pour moi. Mon passé, c'est sans importance, parce que ça me sert pas. Ça créera des formes, oui, puis ça ira en compte contre le travail que je fais. Ça créera en compte des ordres, puis des hiérarchies, puis des religions. Fait que, oui. Les femmes qui ont des gros problèmes, soit d'alcoolisme ou de peu importe là, les fléaux, c'est une obsession, une entité. Quand vous avez des gros problèmes que vous n'êtes pas capable de contrôler, mais éventuellement, si vous êtes conscient de la manipulation, vous allez souffrir assez pour un jour contrôler ça. Tout se contrôle. Et si vous n'êtes pas conscient de la manipulation, mais vous ne le verrez pas, à ce moment-là, mais vous pouvez avoir des gros problèmes longtemps. La raison pour laquelle les gens ne sont pas capables de régler ça, c'est parce qu'ils ne voyaient pas la manipulation. Si ils voyaient, ben, à ce moment-là, ils règlent là, ces problèmes-là. Ça se règle. Tout se règle. En les envoyant chez le bonhomme. En étant conscient de la manipulation. Commencez à être conscient de la manipulation avant de les envoyer sur le bonhomme. Parce que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un sur le bonhomme si vous ne voyez pas le bonhomme. Là, sans ça, c'est du parlage dans le vide. Il faut que tu sois conscient du bonhomme. Tu es conscient du bonhomme, tu peux commencer à l'envoyer sur le bonhomme. Mais si tu n'es pas conscient du bonhomme, tu l'envoies sur le bonhomme, là, à ce moment-là, là, ils ont du fun avec toi. Question? Pas de question? Oui. Ce qu'on voit dans le monde comme injustice apparente, là, c'est vraiment, comme il y en a qui ont, tu regardes les karmas, là, au tiers-monde, ils n'ont pas à manger rien. Tu regardes Julia Roberts, qui a 20 millions de personnes, elle vient d'elle, puis elle est belle, tout ça. C'est-tu qu'au tiers-monde, ils ont ça à vie? Ça fait partie de la programmation de la Terre. Ça fait partie de la programmation des nations. Ça fait partie de la programmation des individus. Effectivement. Non, ben, tu l'aides si tu as une libération spirituelle pour la faire. Il y a du monde qui veut une libération spirituelle pour être des missionnaires, s'en vont là. Ils ne demandent pas à moi d'y aller. Fait que ce qui se passe dans le monde, ça fait partie de l'expérience des nations. Les guerres, ça fait partie de l'expérience des nations. Communisme en Russie, nazisme en Allemagne, capitalisme aux États-Unis, la Chine qui se réveille, ça fait toute partie du karma des nations. Les conflits entre la Chine, les Américains et Taïwan, ça fait partie du karma des nations. La maladie, la peste, tout ça fait partie du karma des nations et des individus. La Terre, c'est une grosse école. Une grosse poubelle. La science doit faire ça. La science, bien important la science. La science, l'évolution, l'Internet, l'information, tout ça, ensemble. La télévision, c'est ça qui va changer le monde. Pas les églises. On a accès à plus d'informations. Ça prend des générations. C'est pas tout le monde qui a un computer. Il y a la science de l'homme et la science de l'esprit. La science de l'homme, quand elle évolue, ça facilite les rapports entre les hommes. La science de l'esprit, quand elle évolue, ça facilite le rapport entre l'homme et les plantes. L'homme a deux directions. Il y a une horizontale et une verticale. L'horizontale, c'est entre les hommes. Le vertical, c'est entre lui et les plantes. Ça se mélange pas, les deux. On n'est pas dans des civilisations suffisamment avancées pour ça. Et qu'est-ce qui va faire que ça va arrêter sur la Terre, les injustices? Ah, ça va pas arrêter, ça va se mutiler, ça va se transformer, ça va changer, ça va se métamorphoser. La Terre, c'est une école. La science de l'homme, ça peut aider, puis ça va être la science de l'homme, ça va aider parce que ça permet de civiliser, d'ajuster les mœurs entre les nations, puis tout ça. Les gens sont plus internationaux aujourd'hui. La globalisation, ça fait partie de ça. Mais la science de l'esprit, ça, c'est pour tout ça. Rien que toi, ça. L'énergie libre, ces affaires-là. L'énergie libre? Il y en a qui disent que l'énergie existe en quantité limitée dans le vide absolu. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir Hydro-Québec, puis on peut mais ça, c'est l'énergie à partir de ça, c'est des expériences purement psychologiques, ça. Ça fait partie de l'expérience de la civilisation, ça peut faire partie de l'expérience de l'individu, mais toujours à l'intérieur d'une société. Ça n'a rien à faire avec la conscience. La conscience, c'est totalement individuel. Le reste, ça fait partie du bien-être des civilisations. Si on peut en arriver à avoir de l'énergie libre, une énergie basée sur l'hydrogène, tant mieux, pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes vont disparaître. Il y en aura toujours des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il y en a toujours des problèmes? Parce qu'ils disent,
On vit sur un plan matériel, on ne vit pas sur un plan morontiel. Il y a toujours des problèmes. Sur un plan morontiel, les problèmes n'existent pas. Parce que sur un plan morontiel, la volonté est exécutrice absolue. Quand il y a un problème, autrement dit, quand il y a des oppositions, où il y a des rapports de force qui sont plus constructibles, le mental est capable d'altérer ça. Mais pas sur le plan matériel. Oui. Si on part avec l'idée, par exemple, que la volonté, la capacité de faire un effort sans faire d'effort, c'est quoi le lien avec la volonté, avec quelconque, avec une évolution, quelque chose comme ça? L'homme inconscient n'a pas de volonté. Il y a une sorte de volonté qui utilise l'effort pour se manifester. Dans la conscience mentale, l'effort n'existe pas parce que le mouvement d'énergie est instantané. Tu n'as pas besoin d'ego pour avoir de la volonté. Parce que l'homme, au niveau de sa volonté planétaire, il a besoin d'un ego. C'est bon. C'est bon, c'est très utile qu'un homme ait une volonté planétaire. Par contre, quand il va passer d'une conscience involutive à une conscience évolutive, il va s'apercevoir que sa volonté se transmute, elle change de nature. C'est comme si tu dirais, c'est une volonté sans effort, en contradistinction avec auparavant, quand sa volonté était basée sur l'effort. C'est une volonté qui est beaucoup plus en relation avec les plans, qui est beaucoup plus en relation avec sa vibration. C'est vibratoire. C'est vibratoire. Ouais. C'est plus psychologique. Pardon? L'homme sait foncièrement. Il sait foncièrement. Donc, on peut dire en général que l'homme a été créé pour les faire évoluer, c'est absolu. Non, il n'a pas été créé pour les faire évoluer, mais il a été créé pour revenir à eux autres après une certaine période d'expérimentation. Son rôle par rapport à eux autres? Son rôle par rapport à eux autres, c'est pour les amener éventuellement à reconnaître que l'âme ne peut pas se corriger seule. Une âme, là, ça se corrige pas seul. Ça prend des événements. Ça prend des événements programmés, ça prend une programmation. Avec une programmation au cours des grandes périodes, elle se corrige parce que la souffrance l'amène à se corriger parce que quand elle meurt, elle a cette mémoire-là. Fait que quand elle revient, elle reprend cette mémoire-là, puis elle se réincarne, puis éventuellement, au cours des millénaires, elle se corrige. Mais ça a été une des grandes erreurs qu'ils ont faites au début, qui ont permis aux âmes de s'incarner. Ils n'ont jamais réalisé que l'âme ne pouvait pas s'auto-corriger. Puis la raison qu'ils n'ont pas réalisé que l'âme ne pouvait pas s'auto-corriger, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'expérience d'elle. Fait que l'âme a toujours... Pardon? Ils apprennent en cours de route. Avec nous autres, en cours de route, ils apprennent l'âme parfaitement. Ce sont des grands scientistes de l'âme. Puis avec le temps, ils sont capables de faire la connexion avec nous autres sans que l'âme soit troublée. Fait qu'une fois qu'ils font la connexion avec nous autres, sans que l'âme soit troublée, mais à ce moment-là, mais la pensée, au lieu d'être réfléchie, elle devient une télépathie. Parce que c'est pas facile de vivre une télépathie avec eux autres. Parce qu'à ce moment-là, on devient très, très conscient du phénomène d'habitation. On devient très conscient du phénomène d'être à deux. Mais à deux permanents, là, tout le temps. Là. Tu dors le soir, ils sont là. Tu te réveilles le jour, ils sont là. Donc, pour que l'ego s'ajuste à ça, puis que l'ego ne perde pas son équilibre, il y a un temps. Alors, ils deviennent habitués à ça. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas vivre une télépathie avec eux autres sans que ce soit eux autres qui la déclenchent. Vous n'en arriverez jamais, même si vous savez que la pensée vient d'ailleurs, vous n'en arriverez jamais à débloquer votre télépathie avec eux autres sans que ça vienne pas d'en haut. Ce que j'entendais par la volonté, c'est pas la volonté par rapport à une recherche de télépathie, mais une volonté dans l'action qui crée le mouvement, qui crée l'évolution d'une manière secondaire, finalement. Qui fait en sorte que l'âme devient plus évoluée par rapport à sa vie. Je ne sais pas comment l'expliquer clairement, là, c'est pas facile à expliquer. Mais... La volonté, pour qu'elle soit créative, autrement dit, pour qu'elle soit le produit d'une conscience, il faut que l'ego soit transparent. Un gars comme Hitler, il en avait bien la volonté, mais c'était destructif. Si Hitler avait été conscient de sa source, ou d'une source mentale, d'une lumière, mais sa volonté aurait été utilisée d'une autre façon. Fait que la volonté devient créative quand l'homme quand il devient très conscient de son énergie,
il développe comme une conscience vibratoire au lieu d'une conscience psychologique. Puis à ce moment-là, bien, tout se fait. Tout se fait qui doit se faire, mais rien ne se fait qui ne doit pas se faire. Tandis qu'avec une conscience psychologique, l'homme peut faire des choses qu'il ne devrait pas faire. La conscience, la volonté psychologique de l'homme, ça sert toujours à l'expérience de l'âme. Alors que la volonté créative au niveau du mental, ça ne fait pas partie de son expérience, ça fait partie de sa créativité. C'est la volonté sans apport. Voilà. C'est le mouvement, finalement, qui a rien à voir avec la défense, la volonté, avec le libre arbitre comme tel. Non, c'est ça, exactement. Ça fait partie de sa transparence de l'ego. L'ego est transparent, c'est le mouvement. Moi, j'appelle ça une conscience vibratoire, le mouvement. Oui. À un moment donné, le fait qu'un peu l'autre, tout le monde de la pensée, créer en nous autres la pensée, ça va venir juste dans notre temps à nous autres. C'est un peu comme de dire, bon, c'est un plan de vie que, bon, dans 20 ans, tu vas faire ça, ils disent, bon, ben, même si tu essayais de le faire avant, ça ne se fera pas. Bien, effectivement, parce que on a tous des plans de vie. Si vous êtes un ingénieur, par exemple, ou si vous êtes un médecin, vous avez une grande responsabilité dans l'hôpital, ils ne peuvent pas trop altérer votre énergie mentale. Sans ça, vous allez perdre la mémoire, vous ne pourrez plus fonctionner comme médecin. Fait que, ils savent, eux autres, quand est-ce que vous pouvez fonctionner avec leur énergie. Puis, ils vont faire le contact selon une programmation qui vous est utile ou utile à la société. Sans ça, ben, vous pouvez être un très, très bon médecin, puis s'ils font le contact, vous pouvez faire toutes vos facultés médicales, puis vous allez finir totalement débousselé. Fait qu'ils sont très, très intelligents. C'est très intelligent, l'intelligence. Mais nous autres, en tant qu'égaux, on voudrait que le contact se fasse, mais on ne connaît pas les conséquences du contact. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, un contact télépathique, ainsi de suite. Fait qu'on n'a jamais été invité à leur table. Et quand on est invité à leur table, c'est un petit peu comme tu dis, bon, ben, je vais te présenter le président d'une corporation. T'aimerais-tu ça rencontrer Gessner de IBM demain matin? Fait que toi, tu dis, ah oui, j'aimerais ça rencontrer Gessner de IBM demain matin. Mais quand tu vas être obligé de prendre l'avion, puis aller à New York, puis la limousine, puis rentrer dans la IBM Center, puis aller dans les édifices en haut, puis là, réellement rencontrer le bonhomme, là, c'était notre paix de manche. C'était un petit peu la même chose. On aimerait tout ça rencontrer le pape, mais rencontrer le pape, c'est une autre affaire. Fait que c'était un petit peu de même. Fait que venir en contact avec eux autres au niveau télépathique, c'est pas évident. Puis c'est là qu'Aurobindo avait raison quand il parlait de son fameux yoga intégral. Il disait, dans le yoga intégral, il faut que ça s'ouvre par en haut. Il faut que ça s'ouvre par en haut. Il ne faut pas que ça s'ouvre par en bas, par l'ego. Parce que ça peut être très dangereux. Il avait raison. Il faut que ça s'ouvre par en haut. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Effectivement, il n'y a rien à faire. On a l'affaire, c'est tout. Ben oui, effectivement, vous ne pouvez pas faire plus. On sait, il suffit d'être conscient qu'on sait, puis de faire confiance à ça. Avec le temps, vous allez voir jusqu'à quel point vous êtes conscient. Puis ça va s'ajuster, ça va s'ajuster, ça va s'ajuster. Ça se perfectionne, ça se perfectionne. On est tous médiums, au fond. On est tous médiums, définitif. C'est définitif, quoi. Ben, absolument pas. Télépathie mal éprouvée, c'est sûr, effectivement, effectivement. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est même pas... C'est sûr. Mais télépathique, eux autres, c'est un autre élément. La colère de l'esprit, c'est de la volonté qui est dirigée contre les plans. La colère de l'esprit, c'est de la volonté dirigée contre les plans tout le temps, de manière absolue. Pour établir une force. Pour établir une horizontalité entre eux autres, puis là, pour pas qu'il y ait l'englobement. C'est ça. Sans ça, t'es récupéré. La relation verticale que l'homme a eue avec eux autres pendant des siècles, il faut que ça arrête. Dans le futur, la relation avec eux autres va être horizontale. Mais pour que l'homme vive une relation horizontale avec eux autres, il faut qu'il y ait une conscience d'eux autres bien intégrée. Ils sont du stock. C'est intelligent, l'intelligence. Puis on ne sait pas, nous autres, qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Faut qu'on le vive. C'est la raison pour laquelle, des fois, il y a des conjonctures où que tout arrive en même temps. Tout à l'heure, tu parlais de l'écureuil qui grille sur des fils, après ça, l'autre qui s'est écrasé en dessous du... Mais ça peut arriver à la même personne à peu près tout en même temps. Ouais. Quand tout arrive en même temps, c'est parce qu'il y a des conjonctures, qu'il y a des cycles. C'est des plans de vie. Des plans de vie. Jusqu'à quel point c'est programmé d'avant? Ça a été programmé avant l'incarnation.
un gros pourcentage de votre plan de vie qui a été fait, préparé par vous autres mêmes, ces autres plans, avant l'incarnation, avec l'aide de spécialistes là-dedans. Il y a des êtres qui sont des spécialistes, qui aident les âmes à se former un plan de vie comme du monde. Ces êtres-là, ce sont des âmes qui ne se sont jamais incarnées. Oui? On l'amène à prochaine incarnation.